Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur le thème de monter sa société. Dans la précédente vidéo, je vous avais présenté les avantages du statut de micro-entrepreneur, notamment sa simplicité, mais le statut de micro-entrepreneur, il n'est pas ouvert dans tous les cas, et il y a même des cas où on n'a pas forcément intérêt à être micro-entrepreneur, on a plutôt intérêt à monter sa société. Alors le premier cas où on est obligé de monter sa société, c'est quand on est plusieurs sur un projet. Si par exemple vous prenez deux amis qui veulent monter un bar, ils vont être contraints, enfin obligés de monter une société pour, pour comme véhicule de leur activité économique. Ça, c'est le premier cas où on est obligé de monter sa société, même si on peut monter une société tout seul. Le deuxième cas où on est obligé de créer une société, on ne peut pas prétendre au statut de micro-entrepreneur, c'est quand on a un chiffre d'affaires trop élevé. Alors, je vous avais parlé des seuils la dernière fois, là je les ai renotés. Donc, en gros, si vous êtes profession libérale, le statut de micro-entrepreneur, c'est jusqu'à 70 000 € de chiffre d'affaires par an. Et si vous êtes commerçant, c'est jusqu'à 170 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc, si votre chiffre d'affaires est supérieur à ces seuils, à ce moment-là, vous êtes obligé de créer une société. Alors, si vous en êtes au stade de la création de votre activité, de deux choses l'une. Soit vous n'avez aucune idée de quel va être votre chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, moi, je vous conseille de devenir micro-entrepreneur, quitte à changer de statut plus tard. Soit vous avez déjà une idée de votre chiffre d'affaires et vous pensez qu'il va être supérieur à 70 000 € par exemple. Par exemple, vous êtes consultant, vous quittez votre boîte de consulting et vous montez votre propre activité. Vous savez que vous avez plusieurs clients qui vont vous suivre et vous avez une petite idée de votre chiffre d'affaires et vous pensez que ça va être supérieur à 70 000 €. Dans ces cas-là, je vous conseille de créer une société directement. Ce sera quand même plus simple que de passer par le statut de micro-entrepreneur et ensuite de changer de statut. Et si vous êtes dans la situation où vous êtes micro-entrepreneur ou vous voulez devenir micro-entrepreneur, mais vous sentez que votre chiffre d'affaires évolue, dans ces cas-là, il faut faire quand même attention à l'évolution de votre chiffre d'affaires. Et dès que vous sentez que votre chiffre d'affaires dépasse le seuil annuel sur l'année, à ce moment-là, il faut vous alerter, il faut alerter les impôts, enfin, il faut vous organiser pour changer de statut. Maintenant, la société, elle n'a pas que des avantages, elle a aussi un gros avantage qui est celui de limiter son risque. Quand on crée une société, on dit que le risque est limité aux apports. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous mettez 1 000 € au capital de votre société, en principe, on ne pourra jamais engager votre responsabilité personnelle sur vos biens personnels au-delà des 1 000 € que vous avez mis au capital de votre société. Et ça, c'est très important parce que parfois, la vie des affaires fait que les affaires vont mal. Pour des raisons totalement externes à vos qualités ou à l'activité de votre société, vous pouvez être dans une situation difficile de trésorerie, vous pouvez avoir des dettes envers vos fournisseurs, ne serait-ce que parce que vous avez des impayés. Et bien dans ces cas-là, si à un moment votre société est mise en redressement judiciaire ou est mise en liquidation judiciaire, on ne pourra jamais vous prendre plus de 1 000 €, plus de ce que vous avez apporté à la société. Si par exemple vous avez apporté 1 000 € au capital de votre société, à ce moment-là, on ne pourra jamais vous prendre plus des 1 000 €. Les seuls cas où on pourra vous prendre plus de 1 000 €, c'est-à-dire qu'on pourra s'en prendre à votre patrimoine personnel, c'est si vous avez commis des fautes de gestion. Mais ça, en principe, si vous n'avez pas commis de faute de gestion, c'est-à-dire que si vous avez une gestion normale de votre société, ça ne peut pas vous arriver. Et le deuxième cas où on peut s'en prendre à votre patrimoine personnel, c'est si vous avez apporté des garanties sur votre patrimoine personnel pour le compte de votre société. Par exemple, vous avez eu besoin d'un prêt à la banque et la banque vous a demandé de mettre en garantie votre bien immobilier ou des, des choses mobilières, ce qui fait que effectivement, si à un moment vous ne remboursez pas ce prêt, la banque pourra saisir vos biens personnels. Mais si vous ne prenez pas de garantie sur votre patrimoine personnel et si vous ne commettez pas de faute de gestion, on ne pourra jamais vous prendre plus que ce que vous avez mis au capital et votre patrimoine personnel sera protégé. Donc ça, c'est très important et ça, c'est l'atout majeur de la société, de la création de la société. Alors la contrepartie de ce gros avantage, c'est un fonctionnement assez lourd. Tant au moment de la création qu'au cours de la vie de la société, vous avez des obligations comptables, fiscales et sociétales qui sont, enfin des obligations globalement administratives qui sont assez lourdes et qui sont assez pesantes pour les entrepreneurs. Ça, j'ai pu m'en rendre compte avec des clients et puis j'ai pu m'en rendre compte parce que moi, à titre personnel, je n'ai pas de société, mais la question s'est posée et c'est vrai que pour l'instant, j'ai repoussé parce que c'est vrai que c'est plus de charges en termes administratifs. Concrètement, quand vous avez une société, déjà, vous avez l'obligation de prendre un expert comptable, parce que seuls les experts comptables peuvent produire des bilans de société. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez des obligations fiscales qui peuvent être prises en charge par l'expert comptable, mais qui sont aussi à connaître de votre part, c'est-à-dire un certain nombre d'impôts à payer, des déclarations de TVA, la CFE, etc. Et ensuite, vous avez des obligations sociétales, c'est-à-dire que
Votre société, vous êtes obligé par exemple tous les ans d'avoir une réunion des associés, vous êtes obligé du coup d'envoyer des convocations, de faire des PV. Tout ça, c'est quand même des choses qui, sur le papier, ont l'air pas si compliquées que ça, parce qu'on se dit, bon, il y a une dizaine, une quinzaine de choses à faire par an, mais en fait, au quotidien, comme on est pris par son activité et que souvent les entrepreneurs, les gens qui ont des sociétés, ils sont un peu débordés, c'est des choses qui peuvent être un petit peu pesantes, et puis c'est des choses qui coûtent de l'argent, parce que prendre un expert comptable, ça coûte de l'argent. Si vous déléguez à votre expert comptable la gestion des PV d'administration, des convocations, ou à des avocats aussi, des avocats font ça, hein, ils gèrent, on va dire, tout ce qui est obligation administrative de la société. Si vous décidez de le déléguer à un prestataire externe, ça va vous coûter de l'argent. Donc ça, c'est vrai que c'est le désavantage de la société, c'est un fonctionnement qui est assez lourd et qui coûte de l'argent. Alors ici, je voudrais répondre à une question, c'est quand créer sa société? Moi, je conseillerais de la créer pas trop tôt. C'est-à-dire que si vous avez une idée de création d'activité quelconque, je pense que c'est important de ne pas créer trop tôt votre société. Moi, j'ai pu accompagner des clients qui ont voulu créer leur société tout de suite. Ils ont voulu faire rédiger des statuts, on a déposé les statuts au greffe, etc., etc. Ils ont ouvert un compte bancaire, et puis au bout de quelques mois, en fait, il ne s'est rien passé. Donc, moi, je vous conseille de créer votre société au moment où vous avez besoin d'un compte bancaire pour que l'activité démarre. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avant, le business plan, les fournisseurs, le marketing, rechercher la marque, enfin s'organiser pour voir si ça va fonctionner, je pense que tout ça doit intervenir avant le moment concret où vous allez créer votre société de manière administrative. Le moment où vous allez la créer de manière administrative, pour moi, c'est le moment où vous aurez besoin d'un compte bancaire pour accueillir, pour prendre les premières commandes, enfin pour vraiment lancer l'activité de manière concrète. Mais ça sert à rien de la créer trop tôt, parce que vous allez dépenser de l'argent et de l'énergie pour quelque chose dont vous n'êtes pas sûr que ça va réellement se faire. Donc autant garder ça pour après, le moment où tout est prêt, où tout le reste est prêt, c'est-à-dire tout ce qui est lié à votre business, vos affaires, c'est prêt. À ce moment-là, vous pouvez créer votre société, mais avant, je le déconseille. Alors, quel capital pour sa société? Comme vous avez pu le voir sur internet, aujourd'hui on peut créer des sociétés avec 1 € de capital. Donc effectivement, ça fait très peu d'argent à sortir au moment de la création de la société. Moi, en général, je déconseille quand même à mes clients de faire des sociétés avec 1 € de capital. Je conseille plutôt de faire quand on démarre petit, hein, de faire des sociétés avec un capital de 500 ou de 1 000 euros. Pourquoi? Parce que d'abord, ça pose un petit capital, ça pose des problèmes en termes de crédibilité. Les gens avec qui vous allez travailler, vos partenaires commerciaux, vos fournisseurs, vos clients, ils vont avoir accès à votre capital sur les documents officiels de votre société. S'ils tapent le nom de votre société sur internet, ils ont tout de suite accès au montant du capital. S'ils voient que vous avez un capital de 1 €, ça peut vous porter préjudice en termes de crédibilité. Ce sera beaucoup moins le cas si vous avez un capital à hauteur de 500 ou de 1 000 euros. Le deuxième avantage d'avoir un capital un petit peu plus élevé, c'est en capacité de financement. C'est-à-dire votre banque, elle va regarder le montant de votre capital pour décider combien elle vous prête. Alors je ne suis pas une grande favorable aux prêts bancaires pour les sociétés, c'est toujours mieux quand on évite de prendre un prêt, mais malgré ça, ça vous permet, en cas de grande difficulté, d'éventuellement prendre un prêt, et si vous avez un capital plus élevé, vos capacités de financement seront plus élevées. Et ce d'autant plus que vous n'êtes pas obligé de libérer votre capital tout de suite au moment de la création de la société. Alors, libérer son capital, ça veut dire mettre dans la banque l'intégralité du capital. C'est-à-dire que vous avez un capital de 1 000 € et vous libérez le capital de votre société, ça veut dire que vous mettez de manière effective 1 000 € sur le compte bancaire de votre société. En créant des sociétés, par exemple la SAS, vous n'êtes pas obligé de libérer 100% du capital tout de suite. Vous pouvez libérer 50%. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez un capital de 1 000 €, vous pouvez ne mettre que 500 € à la banque. Donc c'est pour ça que moi je conseille de prendre quand même un capital, même si un capital de 1 000 €, c'est un petit capital hein, pour une société. Mais c'est toujours mieux que de mettre 1 € de capital. Alors ensuite se pose la question de quelle société choisir. Alors là, je ne vais pas aborder tous les types de sociétés qui existent en France, hein, il en existe des tonnes et des tonnes, les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux, les sociétés civiles. Je vais m'intéresser à deux modèles de sociétés, la SARL et la SAS. Alors la SARL, c'est la société à responsabilité limitée, et la SAS, c'est la société par action simplifiée. Alors c'est les deux types de sociétés qui sont les plus privilégiés pour les sociétés commerciales en France.
notamment pour les gens qui démarrent leur activité. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, la différence, il n'y en a pas tant que ça entre les deux, hein. On va dire qu'il y a deux principales différences. D'abord, c'est en termes de fonctionnement. La SARL, elle a un fonctionnement qui est totalement cadré par la loi. Vous ne pouvez pas en sortir. Vous avez des statuts de SARL, en gros, vous pouvez changer les noms, etc., des statuts, mais en termes de fonctionnement, le fonctionnement de la société, c'est-à-dire les réunions d'associés, comment sont prises les décisions, etc., etc., c'est décidé par la loi. Alors que dans la SAS, vous avez un fonctionnement qui est beaucoup plus libre, vous allez pouvoir fixer un mode de gouvernance un peu à votre façon. Maintenant, le mode de fonctionnement, souvent quand on démarre sa société, on n'a pas tellement d'idées sur la gouvernance qu'on va appliquer dans sa société, sur comment vont être prises les décisions d'associés. En général, c'est pas une question qui est déterminante pour les gens qui créent leur activité. C'est pour ça que souvent, les statuts de SAS, les statuts types, sont souvent repris par les gens, même s'ils ne sont pas obligatoirement adoptables selon la loi, même si en théorie vous pouvez faire différemment, souvent on prend des statuts types avec un fonctionnement qui est assez proche de celui de la SARL. La vraie différence qu'il y a entre la SARL et la SAS, pour moi, elle se situe au niveau du statut du dirigeant. Là, je ne peux pas vous faire une étude détaillée parce qu'en fait, ça dépend vraiment de votre situation personnelle. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez un patrimoine? Comment vous voulez être payé, etc. Mais on va dire que l'idée générale, c'est que si vous avez une SARL, vous allez payer moins de cotisations sociales, moins de cotisations retraite, et vous allez avoir plus de dividendes, mais en contrepartie, vous serez moins protégé. Et si vous êtes en SAS, vous allez payer plus de cotisations et cotiser plus à votre retraite, mais vous allez toucher moins de dividendes, c'est-à-dire vous allez toucher moins d'argent de manière immédiate. Donc pour moi, c'est un petit peu ça la différence entre les deux modèles. Mais si vous hésitez entre les deux, moi je vous conseille quand même de vous adresser à un expert comptable et de voir avec lui un petit peu en fonction de votre situation, qu'est-ce que vous faisiez avant, etc., etc., de voir quel est le modèle le plus adapté pour vous. Sachant que vous pouvez évidemment, au cours de la vie de votre société, changer de modèle et puis aussi adapter tout ce qui est distribution des dividendes, etc. Vous pouvez l'adapter à votre situation personnelle. Mais pour moi, c'est ça les deux principales différences quand on crée sa société entre la SAS et la SARL. Alors, la dernière question que je voudrais aborder dans cette société, c'est quand on crée sa société, est-ce qu'on fait ça seul ou est-ce qu'on est accompagné? L'idéal, évidemment, c'est d'être accompagné, même si ça coûte un petit peu d'argent, parce que l'avantage, c'est qu'on ne va pas faire d'erreur, qu'on va prendre plutôt des bonnes décisions par rapport à l'organisation de sa société, ou les options fiscales, etc. Et ça va vous permettre je pense que c'est un petit peu d'argent dépensé pour gagner de l'argent plus tard. Qui peut vous aider pour créer votre société? Il y a d'abord les experts comptables. De toute façon, vous êtes obligé de prendre un expert comptable si vous créez une société. Donc pourquoi ne pas lui demander de vous aider au moment de la création? Il y a beaucoup d'experts comptables qui font ça, hein, qui font des offres où ils vont s'occuper des démarches administratives, ils vont vous aider à rédiger des statuts, et puis ils vont un peu mettre sur la table tout ce qui est option fiscale pour votre société. Il y a aussi évidemment les avocats. Alors les avocats, ils vont pareil vous aider à rédiger les statuts, vous aider pour tout ce qui est administratif, et ils travaillent en collaboration avec les experts comptables pour ensuite un peu refiler le bébé pour tout ce qui est comptable et fiscal. Par ailleurs, il y a tout ce qui pullule un petit peu sur internet, les sociétés type Captain Contra, LegalStart. Alors j'ai pas d'avis particulier sur ces sociétés. Très honnêtement, je pense que si vous créez une société standard type SARL, pour des statuts types et des formalités administratives, je pense que c'est largement suffisant. C'est vrai que les experts comptables avec les avocats, on est plus cher, c'est sûr. Après, je pense que l'avantage des experts comptables et des avocats, c'est que c'est du sur-mesure. Donc là, c'est vraiment à vous de voir en fonction de comment vous appréhendez votre activité, puis en fonction des fonds que vous avez sur le moment, évidemment. C'est vrai que nous, les avocats, on voit toujours arriver les clients un peu trop tard. On aurait aimé les connaître avant pour leur donner des bons conseils dès le départ et ça leur aurait évité de faire des erreurs. Mais encore une fois, si vous créez une société sur un modèle très simple, en prenant des statuts types, moi je vois pas d'inconvénient à aller sur un site type Captain Contra ou LegalStart pour faire tout ce qui est formalité administrative, ça me paraît largement suffisant. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile et puis je vous retrouve très bientôt. Au revoir!